Bonjour à tous, bonjour, bon après-midi, bonsoir, pourquoi pas. Alors, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez surtout. Bienvenue à ces spécial numéros, bienvenue à cette spéciale vidéo dédiée à l'amour. Mesdames et messieurs, avant toute chose, j'aimerais d'abord m'excuser pour ces longs silences. Les gens m'ont écrit, mais Glo, qu'est-ce qui se passe? On te sent plus, mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, je suis désolée pour ces longs silences qui étaient indépendamment de ma petite volonté. Mais qu'à cela ne tienne, on est là, toujours ensemble avec vous. Nous autres ici au Congo par exemple, nous sommes toujours en mode confinement, mais en espérant que très bientôt la situation pourra, n'est-ce pas, changer. Dieu par sa grâce est en train en tout cas d'agir pour faire face à ces virus du corona, à cette pandémie de coronavirus très bientôt. J'espère que nous serons tous sur pied et cela va passer. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais toucher l'aspect amour. Je sais que vous adorez l'amour. Je sais que nous sommes tous passionnés de l'amour. En tout cas, l'amour déjà vient des dieux et nous autres, nous ne pouvons que aimer. Aimer l'amour, c'est l'un des sentiments les plus merveilleux que l'on puisse ressentir dans cette vie. Aujourd'hui, je vais parler d'amour. Mais avant de commencer, j'entends souvent des gens dire que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. On ne décide pas de qui on veut tomber amoureux ou amoureuse. L'amour. Voilà, je vais beaucoup plus m'accentuer sur le fait que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. J'entends souvent les gens dire. Très souvent, je le vois dans les statuts de mes amis, je le vois. Oh, le cœur a ses raisons, que la raison ignore, qu'on aime, on aime, et toutes ces choses-là. En tout cas, je vous accorde le bénéfice du doute. Je vous l'accorde. C'est vrai, le cœur a ses raisons que la raison ignore. On ne décide pas de qui on veut tomber amoureux ou amoureuse. Mais moi, je pense que, en tout cas, je suis désolée de vous choquer peut-être, mais moi, je pense que c'est aussi en fonction des objectifs que l'on se fixe qu'on peut également décider de qui on veut tomber amoureux ou amoureuse. Ouais. Je suis désolée de vous dire ça. Et admettons que vous êtes une personne vraiment ambitieuse, vous êtes une personne de grande vision, vous voulez atteindre des grands objectifs, mais vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un, peut-être qui n'a pas la même vision que vous, qui n'a pas la même perception de la vie que vous, qui n'a pas... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je pense qu'on peut décider de qui on veut tomber amoureux ou amoureuse en fonction des objectifs que l'on se fixe dans la vie. Je suis désolée de vous décevoir, ou je suis désolée peut-être de vous choquer. Vous savez, le fait de tomber amoureux ou amoureuse, cela ne signifie pas que vous êtes dépourvu de votre faculté mentale, vous êtes dépourvu de votre cervelle. Cela ne signifie pas que vous devenez, oui, c'est vrai, l'amour rend irrationnel. C'est-à-dire, l'amour fait abstraction de la rationalité. Donc, vous ne réfléchissez pas et puis voilà. Mais en tout cas, c'est plus facile à faire qu'à dire, c'est vrai peut-être. Mais on peut décider de qui on veut tomber amoureux ou amoureuse en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. En tout cas, dites-vous, avant d'aller très loin, demandez-vous, en âme et conscience, la personne avec qui vous êtes actuellement ensemble, est-ce que la personne vous tire, elle vous tire-t-elle vers le haut? Est-ce que la personne vous tient main forte? Est-ce que la personne ajoute ne serait-ce que de la valeur ajoutée dans vos idées, dans votre démarche? Est-ce que moi je pense qu'on peut décider de qui on veut tomber amoureux ou amoureuse en fonction des objectifs que l'on veut se fixer? Puisque dites-moi, comment voulez-vous aller sur le même chemin alors que vous n'avez pas la même vision? C'est vrai, l'amour ne tient pas compte de tout ça. Quand on aime, l'amour ne réfléchit pas, l'amour, toutes ces choses. Je ne suis pas contre. Mais à un certain moment, moi je viens parler ici aux femmes des grandes visions, aux hommes des grandes visions. Dites-vous, est-ce que la personne, elle répond vraiment à vos attentes? Est-ce que la personne vous soutient-elle? Est-ce que la personne vous aide? Est-ce que la personne vous tire vers le haut? Est-ce que la personne... Posez-vous toutes ces questions et en âme et conscience. Si vous pensez que la personne ne vous correspond pas, en tout cas, je suis désolée de vous décevoir, mais il faudrait laisser. Barack Obama aujourd'hui, il était président aux États-Unis d'Amérique avec sa femme Michelle Obama. En tout cas, nous connaissons l'histoire. Barack Obama, c'était un homme de vision et
Michelle Obama aussi, elle était une femme de vision. D'ailleurs, ils travaillaient dans le même cabinet, quelque chose dans le genre. Ils étaient tous les deux de personnes de grande vision. Moi, je pense que les personnes de grande vision s'y rencontrent. C'est comme un peu les étoiles. Les étoiles, avant de briller, elles se rencontrent l'une après l'autre. Elles se rencontrent et ensemble, elles brillent. Et c'est de même avec ce que je suis en train de parler. On a mes consciences, on a mes consciences. C'est vrai, il peut être beau, elle peut être belle, c'est vrai. Mais est-ce que... Moi, je parle aux femmes de grande vision et aux hommes de grande vision. En tout cas, si vous n'êtes pas de personnes de grande vision, je suis désolée, mais cette vidéo n'est pas pour vous. N'est pas pour vous. On a mes consciences. Sérieux, c'est vrai, l'amour c'est beau, mais il faudrait être avec quelqu'un qui vous aide. Moi, je me dis que un jour, mon homme sera tellement fier de moi que à chaque fois qu'il aura même des problèmes, de quelque façon qu'il soit, des problèmes liés au travail, qu'il dise non, non, qu'il dise même à ses collègues, donnez-moi d'abord une minute, je vais appeler ma femme, elle saura peut-être quoi faire. C'est-à-dire, vous ajoutez quelque chose. Vous ajoutez quelque chose. On a mes consciences, dites-vous. Est-ce que moi, mon balana, on va répondre vraiment. Est-ce qu'elles vont répondre? Est-ce qu'elles vont répondre? Ne voyez pas aujourd'hui, voyez demain. Vous serez un homme d'affaires, un homme puissant. Vous serez invité dans des conférences, vous tiendrez des conférences, peut-être vous serez accompagné avec une femme, peut-être qui ne sait pas enfin. Je ne vais pas vous choquer, mais une femme qui ne sait pas tenir une conversation même avec quelqu'un de vos collègues, une femme, ou vous femmes, vous aviez étudié. C'est vrai, on ne décide pas de qui on veut tomber amoureux, mais quand même réfléchissant. C'est plus facile peut-être à dire qu'à faire, mais avec un peu d'effort, je pense que ça sera possible. Oh Zanaï, est-ce que, à répondre vraiment, est-ce que, sinon, vous risquerez de regretter demain ou après-demain. Aujourd'hui, c'était juste une petite vidéo, mesdames et messieurs. Je suis très contente de vous savoir là en train de me regarder. Et on se retrouve juste à la prochaine vidéo. Quant à moi, je pense déjà vous dire au revoir. Mais surtout, avant tout, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne, sur ma chaîne, qui est désormais la vôtre d'ailleurs. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Gloria Juma TV. Et surtout, appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes différentes vidéos, des coachings, des motivations, où je touche plusieurs sujets liés à ce que nous vivons, liés à ce que nous vivons actuellement, à la réalité quotidienne. Je vous dis déjà au revoir et on se retrouve juste à la prochaine.